Hello la team, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo du 16 cartel sur la chaîne YouTube Akram Pif 16 cartel. Aujourd'hui, on est en compagnie de Igor Martinez. Et c'était quoi les principaux défis, on va dire, que tu avais de blocage à ce moment-là dans ta carrière de closer? C'était, en vrai, c'était le cash, hein. Forcément, générer 580 €. J'avais aucune structure au cours de mon call. Ok, et c'était quoi les premiers résultats, on va dire, que tu as commencé à voir, hormis le fait que tu as compris la méthode, tu savais comment faire et tout? En vrai, les premiers résultats, mec, c'était le taux de closing, hein. Là, encore ce mois-ci, je suis à 75%. Le mois dernier, je suis à 80%. Pour un des infopreneurs, il y a 9 personnes, et 10 personnes qui viennent en appel, j'en close 9. Donc, ça a été les premiers gros résultats. Passé 580, 570, je sais plus. Le 1er janvier, j'ai reçu ça comme paye. Je suis passé à 6007 le mois d'après. Et après, on a décollé, hein. On a décollé, on a fait 17 000 précisément sur un mois. Hello la team, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo du 16 cartel sur la chaîne YouTube Akram Pif 16 cartel. Aujourd'hui, on est en compagnie de Igor Martinez qui est en train de tout arracher sur le marché francophone. Ah je te passe le bonjour du commandant. Présente-toi, Big Man. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Igor Martinez, comme Akram a pu le présenter. Très bon closer, sans prétention évidemment, grâce au Big Man. Voilà, on a fait des gros chiffres d'affaires, hein, des très bons taux de conversion sur les 2-3 derniers mois là. On est en train de tout arracher sur le marché et puis voilà, hein. Let's go, Big Man. Toi, avant de rejoindre le 16 cartel, qu'est-ce que tu faisais concrètement en tant que closer? Où est-ce que tu en étais dans ta carrière de closing, on va dire? J'ai fait un premier mois à 580 €. Alors en vrai ça closait, mais je sais pas comment ça closait. Enfin je sais pas comment, si ça closait. Il y avait quand même des connaissances, mais il y avait une structuration de mon appel qui n'était pas forcément idéale. Et voilà, des connaissances, enfin, je savais quelles questions poser, pourquoi, pourquoi non, je ne savais pas pourquoi poser. Mais j'ai vraiment compris un approfondissement. J'ai vraiment appris à avoir une certaine lecture de mon prospect. Donc voilà ce qu'il y a eu comme métamorphose déjà en quick win pardon, sur les premières semaines. Et c'était quoi les principaux défis, on va dire, que tu avais blocage à ce moment-là dans ta carrière de closer? C'était, en vrai, c'était le cash, hein. Forcément, générer 580 €. J'avais aucune structure au cours de mon call. Les connaissances, je les avais plus ou moins. Je prenais tout ce qu'il y avait sur Instagram et j'ai mélangé à ma sauce. Je prenais ce qu'il y avait sur Insta, sur les US. Je regardais plein de vidéos sur YouTube. Je faisais un peu le prospect broky qui voulait se débrouiller par soi-même. Un petit peu peut-être un ego ou un peur d'investir. Donc un pattern comme toi tu le sais à Kram. Donc il y avait un petit pattern là-dedans. Mais bon, on a décidé de se bouger le cul, prendre ce pattern, le mettre de côté de moi-même. Et voilà. Et c'était quoi, quand tu dis structure, c'était quoi qui t'empêchait, on va dire, d'aller chercher des gros chiffres? Par exemple, on sait, ça c'est quelque chose que toi tu présentes, il y a 3 phases justement dans la phase de douleur. Je commençais pas forcément dans les bonnes structures, détail, impact, détail, etc. Donc forcément je contextualisais pas aussi mes questions et donc ça avait beaucoup moins d'impact sur mon prospect. Mon prospect était beaucoup moins impacté en termes de douleur et donc forcément pour un passage à action, ça mettait quand même un petit frein à l'entrée. Le pattern, je le connaissais plus ou moins. Maintenant, la structuration que toi, tu as mis en place, moi, j'ai fait à ma sauce avec ma personne par la suite, etc. Donc, j'ai adapté certains trucs, mais j'ai vu que c'est quelque chose qui marchait clairement. Après, en termes aussi d'anticipation d'objection, parce que j'avais un peu ce truc, comme tout le monde, que tout le monde a, objection, genre... Marie. Comment contrer l'objection de l'argent? Si tu as une objection à la fin, c'est qu'au cours de ton appel, la structuration de ton appel ou la fluidité de ton appel, enfin tout ça, ça n'a pas été fait auparavant. Justement, en termes d'achat, ça doit être quelque chose perçu comme logique auprès de ton prospect. En fait, il doit plus justement avoir dans sa tête en train de se dire, ok, j'ai plus à perdre de ne pas acheter que d'acheter. Donc, s'il y a une objection à la fin, s'il y a un frein à l'achat, c'est que toi, tu as mal structuré ton appel. Donc il y avait des choses du style qui n'étaient pas forcément mises en avant chez moi, dans mon profil, et c'est des choses que j'ai su appliquer par la suite. Et comment est-ce que tu m'as découvert? Comment est-ce que tu as découvert Akram Pif 16 cartel? Mec, je sais pas comment dire, genre c'est un truc, je dis toujours, quand je tombe sur les bonnes personnes, j'ai toujours un feeling. Mec, je sais pas chercher à comprendre. J'avais vu vite fait, genre 3 minutes d'un vlog, voilà. Je t'avais connu comme ça, je crois, au Costa Rica, il me semble, ou quelque chose comme ça. Je suis tombé sur une vidéo Insta, une pas deux, j'ai pris un appel. 16 h, j'ai pris l'appel, j'ai vu que vas-y, t'avais des connaissances. J'avais un feeling de fou. À 17 h, bah, j'ai pris la comp.
et on est parti tout casser, hein. C'est incroyable, hein. En plus, quand il a rejoint le CS Cartel, je savais qu'il allait réussir. Je savais pertinemment au fond de moi que tu allais réussir. Parce que, genre, je me souviens, je sais même plus ce qu'on avait dit. Et tu me dis, ok, on voit mon lien, je te paye. Et je me suis dit, mais ce gars, genre, il a littéralement zéro croyance limitante. Genre, tu étais prêt à franchir le cap, tu avais zéro objection, zéro croyance limitante. Tu étais genre vraiment, mec, en mode, j'ai envie de tout arracher, je te fais confiance, let's go. Et pourtant, comme tu dis, j'allais me demander, est-ce que tu as vu mon content? Non, rien, mais je te fais confiance. Ouais. En plus, je Mec, m'étais déjà fait dis scam let's auparavant. go. Je m'étais déjà fait scam auparavant. J'ai déjà pris un accompt, ça s'était mal passé. Et ouais, je sais pas. Il y a eu un feeling de fou. Je me suis dit, vas-y, let's fucking go. On va essayer. Enfin, dans le meilleur des cas, je gagne de l'argent, etc. Dans le pire des cas, je reste dans ma situation. J'ai quoi à perdre? Bah, je me lance, tu vois. Incroyable. Bah, du coup, je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que tu avais des hésitations ou pas? Avant de te rejoindre, je me disais, j'avais peut-être l'ego, tu sais, genre, peut-être une partie d'ego qui me disait, vas-y, en vrai, il y a pas mal de value sur YouTube et des formations gratuites. Et je me suis dit, je me suis auto-reframe. Est-ce que tu penses pouvoir, Autoclose. est-ce que tu penses, Igor, pouvoir atteindre des 10-15 000 euros par mois avec des formations gratuites? Ou est-ce que c'est plus, entre guillemets, mieux, ou en tout cas plus prolifique peut-être de prendre un accompagnement de quelqu'un qui a déjà fait ce type de chiffre d'affaires et justement atteindre par la suite? Donc j'ai pas eu de voilà, et j'ai foncé, hein, tête baissée. Tu as choisi le premier type de personne. Tu t'es reframé sur l'identité de la personne que tu as envie de devenir. Je me suis auto-reframe, vraiment, je me suis auto-reframe. Donc voilà, hein, le closing, je me suis auto-closé. Et en vrai, et ça c'est un truc tout bête, mais c'est ça qui doit avoir au coup des appels des gens, tu vois. Les gens, ils doivent s'auto-closer. C'est pas toi qui dois entre guillemets taper sur la table. Enfin, des fois si, parce qu'il y a des prospects qu'il faut que tu confrontes. Ouais, c'est ce qu'il faut s'auto-closer. Ok, donc une fois que tu as commencé à bosser avec moi, dans la structure, dans ces cartels, etc., c'était quoi les premières actions qu'on a pu mettre en place et tes premiers résultats que tu as pu observer aussi? Les premières actions, j'ai découvert pas mal de choses. J'ai découvert le future pacing, une technique de closing pour justement aller dans la douleur que je ne connaissais pas forcément. Les premières actions, ça a été des grosses sessions one-one, quand même intensives. J'ai vu beaucoup de value, tu me connais, je suis quelqu'un qui est très curieux, j'aime trop apprendre. Donc j'étais harcelé. J'étais harcelé. Je l'ai pas lâché, les gars. À 3h du matin, j'ai envoyé des questions, j'ai envoyé des vocaux. Ouais, crame, comment je fais quand c'est si ça? Il pourra le certifier, genre trop curieux, mais bon, c'est une qualité, je trouve. Chiant pour le coach, mais après, ça va, je t'ai laissé tranquille. Au bout du premier mois, je t'ai laissé tranquille. Mais ouais, j'ai posé full questions, full value, dans le détail. À chaque fois, beaucoup dans le détail. Je pense que c'est quelque chose dont toi, tu as pu remarquer. J'ai essayé de prendre les pires scénarios possibles, imaginables et les adapter. Et voilà, c'est comme ça que je me suis construit au fur et à mesure les premières actions qui ont été mises en place. Exact. Et en plus de ça, tu vois, même pour moi ou pour les coachs à l'intérieur du CS Cartel, c'est agréable aussi d'avoir des étudiants, des élèves comme toi, tu vois, parce que grosso modo, tu voulais tellement bien comprendre l'information et comment l'appliquer que tu demandais des questions pertinentes et tu cassais la tête. Et finalement, si tu casses la tête, c'est que tu vas avoir des résultats. Tu vois, c'est notre devoir de délivrer, comme on dit. Donc, let's go, mec. Ok, et c'était quoi les premiers résultats, on va dire, que tu as commencé à voir, hormis le fait que tu as compris la méthode, tu savais comment faire et tout. En vrai, les premiers résultats, mec, c'était le taux de closing, hein. Là, encore ce mois-ci, je suis à 75%. Le mois dernier, je suis à 80%. Pour un des infopreneurs, il y a 9 personnes, il y a 10 personnes qui viennent en appel, j'en close 9. C'est le taux de conversion. Genre, je trouve qu'au-delà des connaissances, il y a quand même une certaine maîtrise interne et une certaine autorité à avoir. C'est quelque chose que, en tout cas, je pense que c'est un gros atout que j'ai, cette maîtrise interne, cette autorité que j'ai. Mais au-delà de ça, ce qui est au-dessus justement de l'autorité, c'est vraiment l'authenticité, le fait d'être authentique avec son prospect et le fait de pouvoir lire son prospect. Et en fait, ça, c'est un truc qui va être clé. Pourquoi? Parce que il y a certains prospects que tu peux close d'une certaine manière que tu ne peux pas close d'une autre manière. Tu vois? Donc, il faut vraiment, pour un prospect plutôt réticent à fond, que tu casses cette croyance limitante, mais aussi que tu sois perçu dans sa team, entre guillemets. Il y a une certaine manière de closer, une lecture du prospect qui va être importante à adapter. Donc, ça a été les premiers gros résultats. Je suis passé 580, 570, je sais plus. 1er janvier, j'ai reçu ça comme paye. Je suis passé à 6007 le mois d'après, et après, on a décollé, hein. On a décollé, on a fait 17 000 précisément sur un mois, et là je deviens HES, donc voilà. Ouais, en gros, tu es passé de 500 et quelques à 6007 à 17 000 euros de commission à aujourd'hui HOS.
Donc c'est super cool. Pour vous dire un peu un truc privé, genre avec Akram, c'est pas la première fois qu'on tourne le Arrache. témoignage. Parce que, en gros, on a tourné le premier témoignage quand j'avais fait 6007. Et c'était déjà un beau témoignage. En vrai de vrai, c'était déjà un beau témoignage. Mais il m'a dit mot pour mot, en attente, j'étais les 10K. On va sortir quand t'auras les 10K. Et on a fait plus. On a fait plus à la fin. Et donc c'est ça, en fait, genre, si vous-même, vous n'êtes pas... faut avoir une certaine confiance en soi. Et en vrai, genre avec les bons process, les bonnes méthodes, c'est sûr que tu peux y arriver, tu vois. Et donc lui-même, il était tellement certain de ses compétences à coacher et de mes compétences à travailler que en vrai, ça s'est fait tout seul. Et on a eu la confiance de se dire, bah vas-y, nique le témoignage à 7K, en vrai, nique, on va le faire quand tu auras plus de 10K, tu vois. C'est vrai, hein. Mais les gens, c'est que vraiment, c'est un truc, et je pense que tu le vois, hein, même dans les membres du 16 Cartel, tous ceux qui nous regardent, etc., c'est que les closers, même les infopreneurs, ils ont juste tellement de croyances limitantes. Les gars, vous avez tellement de croyances limitantes que c'est même pas les compétences de vente qui vous manquent finalement, c'est juste que vous y croyez pas, en fait. Pour vous, c'est trop loin. Pour vous, c'est impossible à atteindre. Et si tu le vois loin, bah forcément que ça va être un objectif loin. Si tu le vois proche et que tu te dis, si lui, il l'a fait, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bah, forcément que toi aussi tu vas le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est mathématique, genre, les gars, pour être un top closer, franchement, faire 10K par mois dans le closing, en plus, tu les as fait en evergreen, bon, tu les as même pas fait en challenge, tu les as fait en offre stable. Et même pas avec beaucoup de calls C'est en vrai, hein, je littéralement te mens ça. pas. Juste le taux de conversion, il a tout T'avais régalé, combien hein. de calls par jour? Mec, j'avais 3 calls par jour, hein, 3-4 calls hein, par jour, hein. Sauf que Exact, price point. sur les 4 calls, c'était 3 closes à chaque fois. Avant de chercher à changer ton offre, déjà, viens, close, deviens le meilleur sur ton offre. Close déjà sur ton offre avant de chercher à jump d'offre en offre. C'est un gros problème aussi que les closers ils ont. Elle était à combien ton offre, toi, Igor? 8000, 3000, 2000, 4000. Enfin, c'était Ouais, en deux gros, offres. ouais, c'est Ouais. les deux offres. Une offre à 3K, une offre à 8K, une offre à 2 et 4. Et tu closais sur quelle niche à peu près? Sur Make Money, sur le Make Money. Donc en gros, il a fait exactement comme moi. Il a combiné deux offres stables. Une où est-ce que ça lui générait pas beaucoup de calls et l'autre, ça lui générait 2 calls par jour. Et avec 3-4 calls par jour, il a pu dépasser les 10K par mois. Donc si lui, il l'a fait, pourquoi pas toi en tant que closer? Alors, cherche pas à juste blinder ton agenda de call. Cherche déjà à augmenter ton taux de conversion, à vendre une offre chère et tu vas faire du cash. C'est naturel. C'est juste, c'est mathématique. Il faut que ce soit mathématique dans ton cerveau toi aussi. Tu te rappelles les 8K pif quand il pleuvait du ciel? 8K pif, 8K pif, 8K pif. Ouais, c'est une dinguerie. Bon, on a ça sur le Discord. Et puis, t'as inspiré pas mal de nouvelles personnes dans ces cartels. Ils sont en mode, dans ces cartels, zéro croyance. Ouais, moi, j'ai fait 5K. Ça va, t'es content, t'as fait 5K? Non, non, Igor, il a, Ah Igor, ouais, c'est Igor, il vrai? a fait. C'est vrai? Ah le bâtard! Ah, je m'avais pas dit, je savais pas. Ouais, mais moi, j'ai fait que 5K. Igor, il a dépassé les 14K. Ah, c'est cool, en vrai. En vrai, c'est cool, ça me motive, enfin, Ouais, ça fait plaisir. ça lève la barre, quoi. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans notre méthode de travail, dans notre méthode de coaching, dans notre méthode de closing, c'est ce cartel? En vrai, c'était vraiment la présence. J'ai vu que tu avais vraiment mis en place des process pour, entre guillemets, être un sniper auprès des gens. Et c'est quelque chose que moi j'ai vu, dans le sens où des fois, tu avais des calls à l'improviste, genre des calls de check-up, tu vois. Genre, je me disais, vas-y, j'ai oublié de faire un truc, j'ai fait une dinguerie, je sais pas, tu vois. Et en fait, non, c'était juste ceux qui voulaient prendre des nouvelles. Donc, vraiment, avoir une personne présente comme ça, c'était vraiment un angle de différenciation énorme. Une certaine présence pour la personne, un soutien aussi, que ce soit, parce que comme tu sais, oui, j'ai eu des ups, mais toi-même, tu sais, Akram, j'ai eu des downs, des moments où j'avais pas de call, ou des moments où je closais pas, ou enfin, je closais pas forcément. J'ai eu des downs, donc vraiment avoir au-delà de ça un coach, mais une personne qui t'écoute et qui t'aide, genre c'est incroyable, tu vois. Ok, donc là, l'aspect humain, c'est ce qui t'a marqué. Tout le monde dit que dans ces cartels, on délivre avec amour. On délivre. Déjà, on délivre et on délivre avec amour. Parce que là, il y en a pas mal là sur le marché français qui délivrent pas du tout. On vous voit les 16 coachs qui délivrent pas, on vous voit Eh, ici. ça va vous choper. Attention! Ça va vous choper, vous. De toute façon, ça va se casser la gueule. De ceux qui délivrent pas, ça se casse la gueule. Le karma, frère. Le karma. On a, Le karma, ça. on n'a même pas besoin de faire un schéma. Ok, donc ça c'est sur l'aspect humain et sur l'aspect technique, technique de vente, de closing, etc. Méthode Sescartel, qu'est-ce que tu en as retenu toi de ton côté? Ah ouais, c'était quand même une méthode différente que j'ai appréciée parce que, encore une fois, tu vois tous les sales coachs sur Insta, comment contrer l'objection de je dois en parler à ma femme, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est du vent parce que ça doit pas arriver. Et en fait, ils traumatisent tout le monde que comme quoi c'est une bonne méthode, mais c'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Parce que ça va créer de la friction avec les personnes.
Donc, vaut mieux justement avoir ce côté où tu anticipes les objections pour éviter la friction et jouer sur le pilier de la vente ou les détachements. Et en fait, toi, ta technique, elle va jouer sur le détachement de plus et c'est ça qui est bon, tu vois. Et si tu arrives à te l'approprier comme moi je l'ai fait avec avec ma personne, tu vas juste tout casser, tu vois. Normalement, t'es pas censé avoir d'objection. C'est littéral. Tu te coupes un bras si t'as une objection. Tu te coupes un bras, genre, si t'as une objection. C'est littéralement ça. Genre. C'est ça, et donc c'est ça qui était différent du marché, que beaucoup de gens voient. Donc voilà, c'est ça. Bah ouais, bah la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui, pour eux, un top closer, c'est quelqu'un qui sait traiter les objections. Alors que la réalité, c'est que si tu as des objections, c'est que tu as fait mal quelque chose dans la phase de découverte. Tu as mal traité quelque chose. Soit tu n'as pas cassé les croyances limitantes, soit tu vas trouver le pattern qui fait que ce gars a tout un schéma de pensée qui est négatif, qui est pessimiste, qui est la personne qu'il a été jusque-là finalement, et pas la personne qu'il a envie de devenir. Et donc si toi, tu as des objections à la fin et que tu te casses la tête à contrer des objections, mais en fait, tu ne traites pas le vrai problème, tu ne traites pas la racine du problème, tu traites que le symptôme. Et la plupart des gens, malheureusement, avec les méthodes qui sont sur le marché aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça en fait. Allez voir ma chaîne YouTube, les gars, vous allez comprendre. Donc, ça, c'est du côté technique. Est-ce qu'il y a un aspect précis qui a eu un impact majeur sur ta croissance, Igor? Bah, en vrai, c'est ce que je reviens à ça tout à l'heure. Genre, là, j'ai pushback les gens, tu vois. J'ai pushback. Genre, si vous voulez venir, en fait, le principe du CS cartel, genre, comprends cartel, ça représente quoi? Comprends vraiment le mot cartel, c'est un gang. Donc, un gang, c'est quoi? C'est des durs à cuire. Et donc, aujourd'hui, si t'es une victime, t'es pas capable de t'asseoir sur une table, bosser, venir au coaching, ça sert à rien de venir parce que dans tous les cas, tu vas pas avoir les résultats. Et dans tous les cas, nous, on veut des guerriers. Et c'est ce qu'Akram, lui, il dégage en termes de personnes. C'est ce qu'il dégage en termes d'énergie. Zéro croyance limitante. Et genre, c'est ça. Genre, si je peux donner par rapport à ça, juste bosser. Genre, bosser et pas s'arrêter, tu vois. Effectivement, genre là, c'est vraiment, franchement, mec, on a la meilleure communauté en France, sales. Genre, les gars, ils sont là, zéro croyance limitante, roleplay tous les soirs, au charbon. Et franchement, moi, je le répète, je vais push back aussi. Si t'as pas envie de bosser, postule pas au CS Cartel, on n'a pas envie de t'avoir. Franchement, genre vraiment, si tu veux faire 2 cas par mois, un cas 5 et chiller et partir à Bali, viens pas chez nous. Vraiment, parce que tu vas pas bien t'en sortir ici. Ici, on veut vraiment des sharks. Même genre les challenges qui nous demandent des closers, les offres, etc. Genre, c'est important pour nous d'avoir cette énergie, cette dynamique de j'ai envie de faire du cash, j'ai envie de me donner, j'ai envie de tout mettre en place pour réussir. Et ça ne me dérange pas de disqualifier les gens, je le dis clairement. Les gars, on est en scriptless, on n'a pas de script. Réel, Donc, réel. voilà, on dit ce qu'on pense. Au moins, on l'a dit. Ça, c'est On dit. l'a Ouais, tout ce qu'on dit, c'est Reste là-bas. authentique. Moi, je le pense vraiment. Genre, Viens pas. les mecs, Ah ouais, c'est littéralement pour ça. vraiment employer des mots forts, les mecs, ils s'enculent tous les soirs. Je vois des RP. Ouais, qui les gars qui show RP, je vois des sessions de RP de partout. Ah ouais. Ça me arrobase, je comprends rien. Il y a des trucs ça bosse de partout. Plus 7 capis. Je comprends rien, moi. Je comprends rien. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Les mecs, ils ont trop la dalle. Cartel le truc. Les mecs, ils ont trop la dalle. Est-ce que tu recommanderais le 16 cartel Big Man à des closers et des infopreneurs qui nous regardent aujourd'hui? Est-ce que je recommanderais le Swiss Cartel? Attends, j'ai fait combien? J'ai fait 17K en 3 mois, 75% de taux de closing. En vrai, je sais pas. Je sais pas si je recommanderais en vrai. Tu penses que je recommanderais moi? Moi, je sais pas, frère. Moi, je te jure, je sais pas. Ah, t'as pas besoin. Next question. Next Vas-y, question. On passe Vraiment. à la prochaine question. Ah, celle-là, elle va vous plaire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à nous rejoindre? Pourquoi t'hésites? Genre, en fait, genre, mec, tu vois tous les témoignages, tu vois tout ce que je dis. Le mec, il a fait 17K. Genre, en vrai de vrai, genre, c'est cash, c'est brut, mais t'es débile, genre. T'es débile, mec. Débile, genre. Vraiment. Franchement, on n'a même pas besoin de closer. Genre, je fais même pas des appels de closing, je fais des appels d'onboarding. Et c'est ça qui Ouais, m'a les plu. gars, Et c'est ça qui m'a allez sur plu. YouTube. C'est ça qui m'a plu avec toi. T'as pas essayé de me closer. C'est venu de moi-même. Et c'est ça qui m'a plu avec toi. Si t'es closer, c'est que t'es prêt un minimum à franchir le cap de l'inconfort. Parce que si je dois te closer, te casser tes croyances limitantes, etc., comme les prospects que vous voyez sur YouTube, bah en fait, finalement, est-ce que tu es coachable? Est-ce qu'à l'intérieur, tu auras réellement des résultats? Parce que ton, ton travail en tant que closer, c'est casser des croyances limitantes, des barrières, etc. Si toi, tu es bourré de croyances limitantes et qu'il faut qu'on te push et qu'on traite tes objections pour que tu passes à l'action, concrètement, est-ce que tu vas réussir dans ça, tu vois? Pose-toi vraiment la question. Ton métier en tant que closer, c'est aider des gens à franchir le cap de l'inconfort et investir en eux-mêmes. Donc, comment est-ce que tu veux les aider si toi-même, tu ne l'as pas fait? Pour moi, c'est juste, je sais même pas quoi te dire. Genre. Et je préfère me retrouver avec 5 sharks plutôt que de me retrouver avec 20 personnes à l'intérieur parce que je les ai closés, parce que voilà, ils ont envie de rejoindre et après, ils font rien. Tu vois.
pas réussi. Et c'est ça. Et c'est ça qui m'a plu chez toi. Genre, t'as pas essayé de me closer, t'as pas essayé de me. J'appréhendais un peu le truc, je me disais, vas-y, va me charcuter le crâne. Mais juste, t'as pas essayé, tu m'as push back à fond. Enfin, tu m'as push back, je pense que c'était aussi authentique. J'ai vu la personne, je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, let's go. Bah ouais, c'est clair, gros. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours fonctionné comme ça en tout cas en tant que closer. Alright, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, monsieur Igor. On l'a fait une première fois, on l'a refait une deuxième fois avec le double, le double des commissions. En tout cas, c'est fait. Donc, let's go, brother. On se voit bientôt au séminaire à Marrakech en juin. Let's go. Hâte Si de je peux voir. juste donner un mot de fin aux gens, genre les gars, genre vraiment. Et je dis même pas ça pour closer, je touche pas de commission. Encore une fois, c'est du scriptless, je le fais par amour. En fait, je pense que vous connaissez le biais de réciprocité, c'est quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous voulez entre guillemets faire de même. Et genre moi, ce que Akram m'a apporté dans ma vie, genre si aujourd'hui je peux donner tout mon possible pour le distribuer à nouveau, plus si lui peut vous le faire, c'est bénéfique parce que quand t'as un coach qui comme t'as dit pour reprendre tes mots, encore une fois, tu vois, je commence à closer perpétuellement pour reprendre tes mots, qui dit je délivre avec amour et que quand tu te rends compte à l'intérieur que c'est vrai, il délivre vraiment avec amour et qu'il suit les gens de manière honnête et sincère, genre c'est incroyable. Donc si je peux donner un mot de fin, genre si vous avez encore des croyances limitantes, accordez-vous au moins la chance de pouvoir changer votre vie. Je sais pas quelle est votre situation actuelle, mais donnez tout votre possible parce que en face il y a un chef qui cook et laissez-vous cuisiner les gars. Laissez-vous cuisiner, laissez-vous emporter, je dirais, par le rivage. Si vous vous appliquez, si vous avez des mêmes dalles que moi, je vous souhaite que vous fassiez plus d'argent que moi. C'est tout ce que j'ai souhaité. J'ai aucun ego à être le meilleur. Enfin, si, je veux toujours être le meilleur, mais si j'ai un concurrent de l'échelle, bah, c'est avec grand plaisir. Franchement, c'est insane. L'élève qui dépasse le maître maintenant. En tout cas, merci beaucoup, frérot. C'est vraiment touchant. Plaisir. Let's go. Hâte de voir ta réussite, brother. Hâte de te voir au sommet. Prends soin de toi, frérot. Ciao, ciao!